Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique où nous parlons aujourd'hui d'immigration. La loi immigration proposée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera examinée demain au Sénat. L'occasion donc pour nous aujourd'hui d'ouvrir ce dossier. Sur ce plateau, 3 invités, 3 députés qui ont été élus pour la première fois à l'Assemblée nationale en juin de l'année dernière. Tout d'abord, Florian Chauche, député de la France insoumise de la seconde circonscription du territoire de Belfort. Face à vous, Nicolas Pacaud, député de la 3e circonscription du Doubs, adhérent d'Horizon, membre donc du groupe Renaissance et donc soutien de la majorité présidentielle. Et puis Aymeric Salmon, député de la seconde circonscription de Haute-Saône et député du Rassemblement national. N'oubliez pas le hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté si vous voulez commenter, réagir à ce débat. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est Immigration, le débat à haut risque. Pourquoi ? Car les partis politiques ont tous des opinions très tranchées sur ce thème. Déjà, je vous propose donc quelques chiffres. Le nombre d'étrangers entrés en France l'année dernière, en 2022, 301 000 sont entrés légalement et environ 200 000 de manière illégale. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Et puis, concernant notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, 7% de la population de la grande région est donc étrangère. En France, c'est 7,7%. Alors, la première question, déjà, pour vous, membres de la majorité présidentielle, une nouvelle loi sur l'immigration, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Aujourd'hui, il nous faut une loi qui réponde aux problématiques actuelles, une loi de fermeté, avant tout, et une loi également qui permette de faciliter sur des métiers en tension la possibilité de recruter de la main-d'œuvre étrangère, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a toutes les pans de l'économie, qui tournent mal, qui fonctionnent mal, par un manque de main-d'œuvre. Aymeric Salmon pour le Rassemblement national, cette loi vous semblait-elle indispensable ? Eh bien, il faut une loi pour lutter contre l'immigration, mais M. Pacaud a déjà résumé tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il dit une loi de fermeté tout en créant une nouvelle filière d'immigration par la régularisation des clandestins sur les métiers en tension. Les Français ne veulent plus d'immigration. Tous les sondages le montrent. Près de 70% des Français sont d'accord avec les constats du Rassemblement national sur l'immigration. Il est temps qu'une vraie loi, et celle proposée par Marine Le Pen à la présidentielle était une vraie loi efficace contre l'immigration, soit mise en place. Malheureusement, celle de M. Darmanin ne résoudra pas les problèmes des Français. Florian Chauche, il en fallait une de loi ou pas ? Moi, je pense que c'est encore un écran de fumée pour masquer les vraies problématiques qui intéressent les Français. On est à la 21e loi en 20 ans sur l'immigration. On voit bien que ça ne résout toujours pas, entre guillemets, le problème. Par contre, ce qu'on voit, c'est que lors d'un sondage Odoxa, la vraie préoccupation des Français, c'est à 57% le pouvoir d'achat, à 45% la santé, et l'immigration n'arrive qu'en 5e position. Bon, des débats sur le pouvoir d'achat, on en a fait, on en fera certainement. Malgré tout, est-ce qu'en France, on accueille trop d'étrangers ou pas, selon vous ? On n'accueille pas trop d'étrangers. On voit bien qu'on est parmi les pays européens qui accueillons le moins d'immigrés. Donc on voit bien que la France, il n'y a pas de submersion migratoire. 500 000 par an. Les chiffres de Mme Mziri au début étaient... Ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux du ministère de l'Intérieur. 500 000 personnes par an. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. 500 000 par an, c'est une submersion migratoire. C'est-à-dire qu'en 5 ans du mandat de M. Macron, ça fera 2 500 000 habitants. 500 000 habitants, c'est la ville de Toulouse. C'est comme si une ville de Toulouse, chaque année, d'étrangers arrivait en France. Oui, non, mais ça, c'est ce que vous dites. Mais par exemple, en 2022, on a accueilli des Ukrainiens. On accueille aussi des étudiants qui repartent dans leur pays. Alors, les Ukrainiens ne sont pas comptés, je pense, dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas tout mélanger sur l'immigration. L'immigration, c'est pas simplement, comme le laisserait penser le Rassemblement national, le délinquant ou dans un quartier et tout. C'est ce médecin ce jeune de 22 ans venu de l'île Maurice, qui aujourd'hui est cardiologue. C'est votre restaurateur préféré. C'est cette professeure afghane qui a fui son pays et qui aujourd'hui fait du ménage en France. C'est le grand-père marocain qui s'est battu à côté des soldats français. On est le pays des Lumières. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le Rassemblement national veut faire disjoncter, faire sauter les plombs. LFI, à l'inverse, veut faire exploser le compteur. Mais l'immigration, il faut une immigration choisie qui réponde à nos besoins. Et à l'inverse, avoir une loi qui permette d'expulser plus facilement. Justement. Une loi
lois qui permettent d'expulser plus facilement, on va voir que les obligations de quitter le territoire français. Alors, c'est très difficile d'en obtenir le nombre, savoir combien sont prononcés chaque année et combien sont mis en place. On sait simplement que quand elles sont exécutées, parce que c'est comme ça qu'on dit, l'OQTF est exécuté dans moins de 1 cas sur 10. Est-ce que c'est pas là déjà le problème? Est-ce que ne pas pouvoir expulser des étrangers, ça veut dire que certains sont frileux déjà pour les accueillir? Alors, ce chiffre, il est nuancé à plusieurs titres. C'est 7 ou 8%. La première raison, c'est qu'on a une politique de fermeté depuis quelques années qui fait que le nombre d'OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ont été en forte augmentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une politique de fermeté sur les visas avec certains pays, notamment des pays de l'Afrique du Nord. On a une politique de fermeté. C'est l'Algérie et le Maroc. Voilà, qui font qu'aujourd'hui, on accorde moins de visas. Près de 500 000 visas sont refusés toutes les années parce que l'immigration irrégulière, c'est pas simplement les bateaux dont on entend parler, c'est aussi des visas où les personnes ne repartent pas. Donc on a une politique de fermeté par rapport aux visas, mais ces pays-là, d'un point de vue diplomatique, refusent de reconnaître leurs ressortissants quand on veut les renvoyer chez eux. Donc aujourd'hui, on a une problématique par rapport à ça. Vous buvez du petit lait, là. Non, mais le souci, et ce qu'oublie de signaler M. Pacaud, c'est que une des promesses d'Emmanuel Macron en 2017, il y a 6 ans maintenant, c'était 100% des OQTF réalisés. Comme vous l'avez dit, on est en dessous des 10%, promesses non tenues, mais on n'est plus surpris. Aujourd'hui, il faut une politique de fermeté. Il faut mettre fin à certains accords ou au moins renégocier les accords bilatéraux, notamment avec l'Algérie, qui a des gros avantages pour l'immigration. Il faut savoir qu'il y a actuellement un accord bilatéral avec l'Algérie pour faciliter l'installation des Algériens en France. Et s'ils refusent de reprendre les ressortissants que nous ne souhaitons pas garder sur notre territoire, il faut remettre en cause ces accords bilatéraux. On va faire juste réagir Florian Chauche pour... Qu'est-ce que vous en pensez? Ces OQTF, moins de 1 sur 10, mises en place? Effectivement, de toute façon, on voit bien qu'il y a certains pays qui n'acceptent pas leurs ressortissants. Il faut voir par rapport à l'aide au développement et trouver de nouveaux accords pour qu'ils puissent accueillir les gens qui sont effectivement expulsés. Mais moi, je le vois bien, les OQTF, elles sont délivrées un peu à tort et à travers. Bon. Moi, j'ai eu une personne qui est venue dans ma permanence, une ressortissante malgache qui actuellement se lançait dans une formation d'aide-soignante, a reçu une OQTF. Et j'ai dû voir avec le préfet pour qu'elle obtienne un titre de séjour. Et c'est un métier en tension. Des aides-soignantes, on en a besoin. Des infirmières, on en a besoin. Et on l'a bien vu. On l'a bien vu. C'est ça qui est terrible. Alors, vous voulez pas que les Français soient soignés, alors? Je veux dire, alors on va renvoyer un grand nombre de médecins qui sont à l'hôpital Nord-Franche-Comté, parce que vous pillez les ressources des pays africains. Là, non, c'est une formation. C'est pas quelqu'un qui est déjà formé. C'est quelqu'un qui vient. Oui, alors qu'elle soit formée, mais qu'elle retourne ensuite à Madagascar. Qui va nous soigner? On est en déficit d'infirmiers, on est en déficit d'aides-soignants, on est en déficit de médecins. Allez voir à l'hôpital Nord-Franche-Comté quelles sont les nationalités des médecins qui s'occupent de nous. Allez à l'usine Peugeot à Sochaux, voir qui est à la chaîne en train de construire les voitures qui font que Stellantis est un des leaders mondiaux de l'automobile. Il faut former plus d'ouvriers, plus d'aides-soignantes, mais il ne faut pas se servir des aides-soignantes. Moi, quand je vois la situation, vous prenez l'exemple de Madagascar avec la personne qui était venue vous voir, justement, à Madagascar, il faut 10 ans pour former un médecin. Il y a une crise sanitaire telle qu'ils ont besoin là-bas de personnel soignant. Et on va pas nous prendre le personnel soignant de Madagascar pour l'utiliser en France. Juste préciser quelque chose. Il faut quand même pas, pour les téléspectateurs, confondre ce qui est aussi une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, où c'est à la personne de retourner dans son pays d'origine, et un arrêté d'expulsion pour des personnes qui ont commis un crime, par exemple, sur le territoire, certains ressortissants, où là, il y a une assignation à résidence, il y a un placement... Et ça, c'est appliqué aujourd'hui. Il est possible d'expulser quelqu'un, donc s'il est condamné pour trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, pour proxénétisme, pour exploitation de la mendicité. J'aimerais quand même qu'on dise un mot sur le FSPRT. Ça vous dit tous quelque chose? C'est le fichier de traitement des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il y en a environ 20 000 qui sont fichés S, et dont 2852 étrangers.
Est-ce qu'il faut les expulser aujourd'hui? Évidemment qu'il faut les expulser. Cette loi le permet. Aujourd'hui, on a 4000 personnes qu'on ne peut pas expulser parce qu'ils ont un lien marital, par exemple. Donc pour vous, c'est oui. Avant 13 ans. C'est pas oui, mais il faut les expulser. Il y en a 2000 qu'on devrait expulser qui sont fichiers S. On en a 1500 d'extrême droite, 3000 d'extrême gauche. Attaquons-nous à tout le monde. Sur 24 000 fichiers S aujourd'hui, il n'y a que 2852, c'est le chiffre de Gérald Darmanin. Il faut les expulser, ces 2852 personnes ou pas? On a précisé qu'on peut être fiché S en étant militant écologiste, en étant un hooligan, en étant... FSPRT, c'est pas des fichiers S. Hein, c'est pas que des fichiers S, donc ça c'est vraiment des gens générale. Radicalisés à caractère terroriste. Mais si on est d'extrême gauche écologiste étranger et qu'on est au fichier FSPRT, on doit être expulsé. Si on est dans le fichier FSPRT, c'est qu'on est considéré dangereux par l'État. Et si on est étranger, quoi qu'il arrive, on doit être expulsé. Vous pensez qu'il faut les expulser on remet en cause l'état de droit, c'est-à-dire que tant que quelqu'un n'a pas commis un acte délictuel sur des présomptions de radicalisation, on l'expulse. Alors là, c'est ouvrir la boîte de Pandore, parce que demain, ce qu'on peut faire aux gens qui n'ont pas de nationalité française, on pourra faire de la détention préventive sur des militants écologistes, sur des militants syndicaux, parce qu'ils sont soupçonnés de pouvoir être radicalisés dans leur domaine. Allons plus loin. Aujourd'hui, sur les OQTF, 11 000, on est le pays qui en applique le plus en France. Plus de 11 000, quand l'Italie a 900. Le Rassemblement national, parlons de votre homologue, de l'homologue de Marine Le Pen, éventuellement, sur l'Italie. Madame Meloni, qui a promis les recettes miracles, les mêmes recettes que Marine Le Pen, qui a aujourd'hui un pays qui s'écroule. Et on a un pays qui s'écroule. Non, elle fait appel à l'aide européenne parce qu'elle ne s'en sort plus. On a une immigration qui a explosé, 70 000 en 2022, 130 000 en 2023, elle n'a rien résolu. Elle a mis le pays. On va pas partir en Italie, on va essayer de rester chez nous en France. Vous avez un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, à savoir, faut-il régulariser les sans-papiers qui travaillent en France et qui donc ont déjà un travail qui montre ainsi qu'ils veulent s'intégrer dans ce qu'on appelle les métiers en tension. C'est l'article 3 de la loi de Gérald Darmanin. Aymeric Salmon, pour le Rassemblement national, cet article 3, c'est la ligne rouge? Ah, c'est une ligne rouge absolue. C'est-à-dire vous êtes contre? Nous sommes totalement contre. Parce que pourquoi? Déjà parce que... Ce sont des restaurants fermés. C'est une demande du MEDEF. Déjà, il faut bien être clair. C'est le MEDEF qui souhaite... Et d'ailleurs, je suis surpris que la France Insoumise soutienne cette proposition parce que c'est le MEDEF qui souhaite avoir des salariés pas cher pour pouvoir peser sur le coût sur le prix du travail, sur les salaires des travailleurs français. Et en créant cette nouvelle filière d'immigration, ça va faire une pompe aspirante parce que bien évidemment que une fois que ces salariés auront été régularisés, et ben le patron indélicat qui aura déjà recruté une fois un clandestin, il ira chercher un autre qui lui demandera toujours moins de salaire et sur lequel il pourra plus facilement mettre la pression. Et quand tu as une carte de séjour, c'est plus un clandestin. Hein. Mais justement, l'employeur qui a embauché un clandestin, parce que c'est bien de cela dont on parle, et le clandestin devient régulier par ce projet de loi, l'employeur ira en chercher un autre qui sera clandestin. C'est une carte de séjour d'un an. C'est pas une régularisation massive comme on a pu le voir par moment. C'est une carte de séjour d'un an, éventuellement renouvelable. On fera une évaluation de la loi dans 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes en circonscription, comme moi. Il se passe pas une demi-journée sans qu'un restaurateur, chef d'entreprise, on parle pas du MEDEF là, un artisan, un commerçant nous dise on cherche la main-d'œuvre, on n'en trouve pas. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile à définir ce qu'est un métier en tension? Oui, c'est des métiers, on les connaît. La restauration, le service à la personne. Le service à la personne, où près de 40% du personnel des services à la personne sont des étrangers aujourd'hui. C'est une réalité. Alors, mais des étrangers en situation régulière. Il y a encore 7% de chômage. On sait que le plein emploi, c'est 4,5-5%. On n'est plus très loin. On a fait une réforme sur la loi travail pour aller chercher ces derniers points. Qui ont été sortis des chiffres du chômage. Donc il y a beaucoup de gens en dehors de l'emploi. On est raisonnable. Je suis d'accord avec vous sur les chiffres du chômage. Mais il y a beaucoup de gens en dehors de l'emploi. Et ces gens-là, il serait mieux quand même de les former. Quelle est la position de la France Insoumise par rapport à cet article 3? Faut-il régulariser les étrangers sans papier qui occupent des emplois dans les métiers en tension? Nous, on est pour régulariser tous les travailleurs étrangers qui ont un emploi en France. Ils participent à l'activité... Les étrangers même.
à ceux qui ont un emploi en France. On est pour les régulariser parce qu'ils participent à l'activité économique de la France. Ils font grandir notre économie. Aujourd'hui, ils payent des impôts. Ils payent des impôts. C'est une prime à l'illégalité. Ce n'est pas une prime à l'illégalité, mais nous en avons besoin, monsieur. Vous êtes déconnecté de la situation économique de notre pays. Pas du tout. Vous allez dans les restaurants, notamment à Paris, quand vous êtes à Paris à l'Assemblée, vous allez voir dans les cuisines. Ce sont des gens, ils sont la plupart issus de l'immigration. Vous allez, comme je l'ai dit, à Peugeot en ce moment. Ce sont des Afghans. Alors c'est Peugeot qui exploite les Syriens et les Afghans qui vont monter les 3008 à la chaîne. Une nation prospère, c'est construire des ponts, pas construire des murs. Aujourd'hui, il y a un amalgame qui est fait entre tous les problématiques. Vous surfez sur la vague quand il y a un événement malheureux, mais aujourd'hui, on a des travailleurs étrangers dans tous les pans de l'économie. On a besoin d'une France forte, on a besoin d'une Europe forte. Tous les pays d'Europe cherchent de la main-d'œuvre aujourd'hui. On n'est pas seul au monde. On a la Chine, on a les États-Unis, on a l'Afrique qui pousse aussi. Si on Est-ce que vous seriez d'accord, vous, parce que tout à l'heure, Nicolas Pacaud a parlé d'immigration choisie. Est-ce que vous seriez d'accord pour des quotas en fonction justement des métiers en tension? Oui, un quota très 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 bas. Donc, oui. Je parle pas de quota zéro. Quasiment, mais non. Aujourd'hui, les Français sont contre et le disent massivement contre cette immigration qui arrive. Vous faites croire qu'il y a une immigration massive en France. 500 000 entrées par an. 500 000 entrées. Une partie repart. La théorie du grand remplacement. La théorie du grand remplacement. Aujourd'hui, sur 800 000 naissances par an en France, il y a 70 000 naissances de personnes d'origine étrangère, soit 8% de la population. C'est pas plus que ce que représente aujourd'hui la population d'étrangers. C'est les grandes théories pour faire peur, sur la peur des gens. Sur la peur des gens. Je ne surfe rien du tout. Politiquement, on va dire donc quelque chose à propos justement de cet article 3. Je parle même pas de LFI et de la NUPES et des partis de gauche. Vous ne voulez pas de cette loi immigration. Bien sûr, donc, parce comme je l'ai dit, c'est la 21e loi en 20 ans et ce n'est que des écrans de fumée pour ne pas parler des vrais problèmes. Alors là, LR, les Républicains, ont dit s'il y a l'article 3, donc titularisation des étrangers, on la refuse. Alors attention, moi je suis très réservé sur l'article 3. Il faut vraiment y aller à dose homéopathique sur des métiers très compliqués. Aujourd'hui, on nous parle de la santé. On pourrait être là un autre dimanche pour les problèmes de santé, les problèmes de l'hôpital. Aujourd'hui, 25% des médecins en France sont des étrangers. Comment on fait demain si on n'a plus ces 25% de médecins? Je vous demande, monsieur Salmon. Je voulais juste dire également, donc Marine Le Pen a déclaré cette semaine que si la majorité retirait cet article 3, elle était prête à voter, je cite, cette petite loi sur l'immigration. Alors ça dépendra bien sûr des autres amendements, des autres articles. L'article 4 n'est pas beaucoup mieux que l'article 3, hein, je tiens à le préciser. Alors l'article 4, c'est c'est pour favoriser le. Alors excusez-moi, j'ai attendez, s'il faut tous qu'on reparte dans nos fiches. Non, mais les téléspectateurs regarderont le contenu précis de l'article 4, mais il n'y a pas que l'article 3 qui est la ligne rouge. C'est-à-dire que c'est l'accélération de l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile dans des pays où leur situation serait compliquée. Voilà, exactement. Mais donc l'article 3, donc qui est la ligne rouge claire, si l'article 3 est maintenu tel quel, nous voterons contre cette loi, nous voterons les éventuelles motions de censure. D'ailleurs, je profite pour le dire, c'est-à-dire que la France insoumise est contre cette loi, mais imaginons que les Républicains déposent une motion de censure, qu'ils ne soient pas d'accord. La France insoumise ne votera pas cette motion de censure, donc laissera passer la loi. Donc ce sont des oppositions de façade. Il n'y a que le Rassemblement national qui s'oppose vraiment au gouvernement. Parce que là, on parle quand même de personnes, on parle d'humains. Et ne serait-ce que de les catégoriser dans des métiers en tension sur une durée de 1 an. Mais au bout d'1 an, on fait quoi? Je veux dire, si la personne, ça fait 1 an qu'elle est sur le territoire français, qu'elle travaille, elle a peut-être fondé une famille, elle a peut-être noué des liens, elle s'est peut-être investie dans le milieu associatif. Je suis d'accord avec vous que la solution n'est pas humaine. Et du coup, au bout d'1 an, si le métier n'est plus déclaré en tension, on lui retire ses papiers, on l'expulse. Mais aujourd'hui, c'est pire. Donc, on a des associations qui sont spécialisées là-dedans, qui font les recours sur les recours, et ça traîne 2-3 ans. Moi aussi, je vois des gens arriver en permanence qui viennent, et ces personnes, en attendant, ne peuvent pas travailler. Mais laissons-les travailler pendant 1 an, laissons-les se régulariser. C'est pas une acquisition de la nationalité française. C'est une autorisation de travailler pendant 1 an. C'est un espèce de sas de décompression pour voir comment ça se passe. On a besoin de main-d'œuvre, on a des personnes qui arrivent. Le travail est la meilleure façon d'intégrer les gens. Alors justement, on va revenir sur cet article 3. Donc LR, c'est la ligne rouge. S'il y a l'article 3 dans la loi,
ils ne la voteront pas. Si Marine Le Pen dit, si vous retirez cet article 3, on peut peut-être voter cette petite loi. Donc je me suis laissé dire que vous aviez inventé un espèce de subterfuge. L'article 3 pourrait ne pas être dans la loi et que ce soit chaque préfet, dans chacun des départements, qui décide si ces étrangers en situation irrégulière qui occupent un emploi en métier en tension décideront. Aujourd'hui, demain, la loi arrive au Sénat, le 6 novembre. L'article 3 est toujours dans la loi qui arrive au Sénat, qui a été adoptée en commission. Après, effectivement, il faut être vigilant. Mais l'article 3, c'est pas l'essentiel de cette loi. L'essentiel de cette loi, c'est de pouvoir expulser. Non mais attendez, je vous arrête. Est-ce que le gros problème politique que vous avez, les gens qui sont politique, c'est qu'en tant que majorité présidentielle, vous n'avez pas de majorité, en fait. Oui. Vous devez non seulement compter sur des voix extérieures comme celle des LR, mais vous devez même garder l'homogénéité de votre majorité. Et pour l'instant, entre votre aile droite, dont vous faites partie, et l'aile gauche, de la droite et même de l'extrême droite. D'accord, la loi, c'est pas celle que vous imaginez. La loi Meloni, d'ailleurs, qui résout rien. La loi de l'Italie qui résout rien. Mais néanmoins, cette loi, elle permet de faire des avancées, c'est-à-dire d'avoir des délais de recours plus courts, pour éviter d'avoir des personnes qui restent 2-3 ans avant qu'on leur dise cette fois vous partez. Elle permet également d'expulser des personnes qu'aujourd'hui on ne peut pas expulser. Le cas de la tragédie d'Arras, une personne arrivée sur le sol français avant 13 ans qu'on n'a pas pu expulser. Maintenant, avec la loi, on pouvait déjà. Avec la nouvelle loi. Parce qu'il il avait été repéré. Légalement, on ne pouvait pas. Il y a des exceptions. Vous dites qu'en même temps, c'est ferme et en même temps, c'est plein d'humanité. C'est ce que vous dites. On demande que ce soit les personnes qui adhèrent aux valeurs de la République, je suis d'accord avec vous, qui ont envie de travailler, qui puissent rester. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à trouver de majorité autour de votre texte, c'est le 49.3 J'y suis opposé. Je vous le dis très clairement. On a eu une réforme indispensable. On ne va pas rouvrir le débat sur la réforme des retraites. J'ai soutenu malgré fini tout par 49.3. Sur les textes budgétaires. C'est le 49.3. Voilà, c'est le 49.3, on n'a pas le choix. Sur un texte comme l'immigration, mais il faudra peut-être revenir, avoir un nouveau débat, trouver un nouvel équilibre par rapport à cette loi. Mais à titre personnel, je serai opposé et je ferai savoir au sein de la majorité. Sauf que le texte va passer en lecture simplifiée, c'est-à-dire une seule lecture au Sénat. Alors, je voudrais juste une petite chose. Là, il reste un peu plus de 3 minutes. J'ai une dernière question pour vous, parce que c'est une question qui me semble importante. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré « On doit pouvoir expulser quelqu'un s'il n'est pas en conformité avec les valeurs de la République ». On va commencer par vous, Florian Chauche. C'est quoi, pour vous, les valeurs de la République? Liberté, égalité, fraternité. Et on le voit bien que ça a déjà été retoqué par le Conseil constitutionnel lors de la loi séparatisme, sur le séparatisme. Donc c'est flou de dire quelles sont les valeurs de la République. Alors ça a été retoqué il y a 2 ans, en 2021. Voilà. Mais est-ce que là, on est 4 Français autour de la table. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs de la République en tête? Mes grands-parents n'avaient pas la nationalité française. Mais je pense que du moment qu'on arrive en France, qu'on respecte le cadre de la loi, qu'on apprend la langue, qu'on travaille, qu'on s'implique dans le milieu associatif, on a toute sa place parmi les Français. Je veux dire, Et vous n'avez pas dit un mot que Nicolas Paco a prononcé, c'est laïcité. Pour vous, ça en fait partie aussi? Ça fait bien sûr, la laïcité fait partie aussi de nos préceptes. Mais on va demander à votre voisin de gauche, enfin si j'ose dire, Aymeric Salmon, c'est quoi pour vous les valeurs de la République? Eh bien, effectivement, c'est respecter la devise liberté, égalité, fraternité et bien évidemment respecter aussi tous les principes de laïcité, avoir un respect inconditionnel pour l'école de la République qui doit être le creuset qui forme les citoyens de demain, avoir un respect pour le droit des femmes, avoir un respect pour la vie d'autrui. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'inquiète dans la phrase de M. Darmanin, c'est que quel est le Darmanin qui dit ça? Parce que quand on regarde ses déclarations, un jour il dit une chose, le lendemain il dit le contraire. Donc la parole quand même à Nicolas Paco. Il y a une fermeté. Pour vous, les valeurs de la République, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect de la femme. Et on a des lois en France, on se conforme aux lois, on fait l'effort d'apprendre le français. Ça, c'est important dans la loi. Il est beaucoup question, puisque j'ai lu les différents articles, de la maîtrise du français. Ça, c'est relativement nouveau. On adopte sa langue. C'est un principe de base. Mais vous êtes d'accord aussi que cette notion de valeur de la République, c'est pas facile à définir. C'est pas facile, mais malgré tout, sur chaque cas, on arrive quand même à peu près à voir qui souhaite s'intégrer, qui ne souhaite pas s'intégrer,
qui souhaitent adhérer aux valeurs de la République, qui ne souhaitent pas adhérer aux valeurs de la République. Il faut donner les moyens aux gens de pouvoir s'intégrer. Et le meilleur moyen de donner aux gens les moyens de s'intégrer, c'est de les laisser pouvoir travailler. Et pour les laisser pouvoir travailler, il faut avoir des papiers. Et vous, c'est l'école. L'école doit être le meilleur moyen. L'école, pour les jeunes, mais pour les personnes qui arrivent et qui veulent travailler, il faut leur donner les moyens de pouvoir travailler. Et cette loi ne réglera rien parce qu'on en a déjà eu plein par le passé, c'est juste de la communication. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, merci de votre attention. Donc cette loi va être examinée demain en commission au Sénat et elle devrait arriver à l'Assemblée nationale au mois de décembre et d'ici la fin de l'année. Donc le projet de loi devrait voir le jour, sauf si bien sûr il n'est pas accepté par tout le monde, puisque le 49.3 ne serait pas à l'ordre du jour à propos de ce débat immigration. Merci encore, merci de votre attention et bon dimanche après-midi à tous. Au revoir. Dans les Hauts-de-Vosges, dans sa maison sans eau ni